Chers adhérents, bonjour. La responsabilité du chef d'entreprise peut être engagée sur le plan civil ou pénal, et ce afin de réparer un préjudice ou en cas de non-respect de la réglementation en vigueur. En effet, et en plus de ces actes, le chef d'entreprise peut parfois être amené à répondre de certains agissements entrepris par certains de ses collaborateurs. Avec nous aujourd'hui, Maître Ali Taïbé, avocat spécialisé en droit des affaires, avec qui nous allons aborder la thématique de la responsabilité civile et pénale du chef d'entreprise. Maître Ali Taïbé, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Maître, quels sont les actes pouvant engager la responsabilité du chef d'entreprise? Bonjour. D'accord, vous avez posé directement une question qui va directement au vif du sujet, à savoir les actes qui peuvent engager la responsabilité des chefs d'entreprise. Moi, je dirais d'abord qu'il faut définir qu'est-ce qu'on entend par responsabilité. Le mot responsabilité en lui-même, dans le mot lui-même, on trouve la définition. Le mot responsabilité veut dire responsabilité, c'est être capable de répondre de ses actes. C'est-à-dire répondre de ses actes, la capacité, c'est-à-dire être capable, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être responsable. Pour être responsable, il faut réunir certaines conditions, à savoir qu'on a la pleine capacité, donc avoir l'âge de la majorité, qu'on n'est pas atteint, que nos facultés mentales ne sont pas atteintes, donc on est vis-à-vis de la loi. Sinon, on ne peut pas être responsable. Donc voilà, un petit peu en général. Répondre de ses actes, ça c'est ce qu'on appelle, ce que définit la loi algérienne, même le droit à l'étranger, hein, je pense que c'est la même chose. Donc elle définit plusieurs types de responsabilités. Il y a la responsabilité du fait personnel, c'est-à-dire personnellement, je peux être responsable de mes actes. Puis vous avez une deuxième responsabilité, on appelle la responsabilité des faits d'autrui. Ça veut dire que je vais être responsable des faits des autres. Ces autres peuvent être des personnes qui sont à ma charge, qui sont sous ma responsabilité. C'est moi qui ai le responsable, c'est moi qui ai le chef. C'est comme le chef à la maison, c'est le papa. De plein droit, le papa est le tuteur de ses enfants, donc il est pleinement responsable. Donc puis vous avez la responsabilité des faits des choses. Je peux être responsable des dommages causés par les choses, parce que j'ai déposé un bien, notamment sur les produits vendus. Voilà, les produits. J'ai acheté un frigo, je l'ai mis, j'ai fait sortir de la maison le frigo qui était déjà, c'est-à-dire usé. Quelqu'un vient le prendre, mais j'ai mis personne. Donc il y a un aveugle qui vient, quelqu'un qui ne voit pas, un enfant, une vieille, donc qui va, c'est-à-dire tamponner avec ce frigo, il va c'est-à-dire il va subir un préjudice. Donc moi je suis responsable, parce que ma responsabilité, au moins je laisse une personne qui guide les gens. Mais je ne peux pas le faire. Il y a également une autre responsabilité, on l'appelle la responsabilité des faits des animaux, également. Donc voilà, la responsabilité, elle est vraiment très large. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'être humain dans une société, quelque part, à chaque fois qu'il y a un préjudice, comme dit l'adage qui dit, chaque fois qu'il y a un préjudice, toute personne qui souffre d'un préjudice trouve un réparateur. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve quelqu'un pour lui réparer ce dommage. Parfait. Voilà. Par rapport aux actes, justement, est-ce que le chef d'entreprise est responsable uniquement de ses actes et de ses obligations, on va dire, d'un point de vue réglementaire, juridique, ou est-ce qu'il est également responsable des faits de ses collaborateurs? Oui, le chef d'entreprise, d'ailleurs, la responsabilité, donc pour un petit peu expliquer cette responsabilité du chef d'entreprise, et donc il encourt trois types de responsabilités. Soit la responsabilité elle est civile, soit elle est pénale. Donc dans la responsabilité pénale, effectivement, elle est personnelle. Mais in fine, il est responsable. Parce que même si cette entreprise, même si cette personne sera, c'est-à-dire la personne qui a fait l'acte, donc c'est un agent qui a détourné de l'argent, il a fait du faux, peu importe, donc il sera lui condamné, mais l'entreprise, elle est obligée de réparer. Civilement, les personnes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les personnes qui vont se constituer personnes civiles, c'est-à-dire vont se constituer partie civile pour demander réparation, c'est l'entreprise qui va les payer. Charge à l'entreprise par la suite si elle veut se retourner contre ses personnels. Mais elle répondra. Ça, sur le plan civil. Et donc, sur la responsabilité civile, on a deux types de responsabilités. La responsabilité, elle peut être délictuelle. Il ne faut pas entendre du mot délictuel, ça veut dire un délit, une infraction. Non, délictuel, c'est un manquement à un ordre établi. Donc voilà. Je dois avoir un comportement d'un bon père de famille. Voilà. Mais quand il s'agit d'entreprise, ce n'est plus le comportement d'un bon père de famille, c'est le comportement d'un bon professionnel. Donc je passe à une étape un peu supérieure. Je n'ai pas, la loi, le législateur ne va pas me juger en tant qu'un bon père de famille, Cheikh Saadi, hein, qui doit avoir un bon comportement dans la société. Non, vous êtes un professionnel. Vos actes doivent être conformes à votre professionnalisme. Et vous avez la deuxième responsabilité, c'est la responsabilité contractuelle. Ça veut dire, à la base, il y a un contrat, il y a un manquement dans l'exécution de ce contrat. Et dans l'exécution de ce contrat, la responsabilité, elle peut naître même s'il y a une exécution ou mauvaise exécution, même si j'exécute le contrat, mais je l'exécute d'une manière qui n'est pas conforme. Je donne un exemple parce que bon, j'étais banquier.
Donc c'est comme vous créditez par erreur, au lieu de faire le crédit sur un compte, vous l'avez fait sur un autre. Vous avez exécuté l'opération, mais l'opération n'a pas été exécutée d'une bonne manière. La personne qui n'a pas reçu son argent, vous n'allez pas lui dire demain, ah, écoutez, je suis désolé, on a fait une erreur, mais la personne a trouvé l'argent, il l'a pris. Bon, ça, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Moi, vous me restituez mon argent. Le crédit devait être sur mon compte, je dois être sur mon compte. Maintenant, le chef d'entreprise, eh bien, écoutez, vous allez décaisser cet argent de votre caisse. Civilement, vous allez rendre cet argent, la banque va rendre cet argent dans le compte approprié, charge à elle, par la suite d'aller entamer une action contre cette personne, de, je ne sais pas, traduire son collaborateur devant le conseil de discipline, elle fait ce qu'elle veut, mais légalement, sur le plan légal, elle répondra de ça. Ça, c'est un petit peu le côté civil. Mais maintenant, si on prend sur le côté pénal... Excusez-moi, juste sur le côté civil, justement, quels sont les risques encourus lorsque la responsabilité civile est du chef d'entreprise Dans la responsabilité civile, il faut retenir une chose. Elle est toujours, c'est une responsabilité de la personne morale. Les juges ne cherchent pas à comprendre ou à chercher qui était derrière l'exécution ou qui a fait la faute. La faute a été commise par l'entreprise Flania, l'entreprise X, la banque X. Peu importe qui a fait la faute. Et les sentences rendues en matière... Elles seront rendues directement à l'encontre de cette entreprise. Et qui portent sur du dédommagement. Partons du principe, ce qu'on appelle ça le principe en droit, la responsabilité du commettant vis-à-vis des actes de ce préposé. La personne travaille chez vous, vous en êtes responsable de tous les actes qu'elle accomplit. Vous ne pouvez pas dire demain au tiers, celui qui a subi le préjudice, vous lui dites, écoutez, je suis désolé, je suis désolé, on les a formés, ils ne savent pas travailler. Ils ne savent pas travailler, vous les avez formés, ils ne font pas leur travail convenablement, vous en êtes responsable, vous allez répondre de ça. Et c'est votre entreprise qui va être condamnée à réparer le préjudice. Merci beaucoup. Et sur justement la responsabilité pénale, quels sont les actes d'une manière générale, d'une manière brève? Et surtout, quel est le risque encouru? Est-ce qu'on est sur du dédommagement ou on passe par contre sur des contraventions, sur des peines de prison, etc. Toute responsabilité pénale engendre avec elle systématiquement une responsabilité civile. Parce que dans une responsabilité pénale, déjà, généralement, j'ai subi un préjudice, parce que le pénal, il repose sur un principe qui n'existe pas dans le civil. Dans le civil, je suis obligé de revenir un petit peu pour expliquer ce point. Dans le civil, la responsabilité, elle est vraiment très large. On peut être responsable pour n'importe quoi et à n'importe quel moment. Le texte de loi, il est clair. Il est vraiment clair. Il dit si j'ai bonne mémoire de l'article, tout fait quelconque. Donc elle ne définit pas quels sont les faits qui peuvent être générateurs de la responsabilité. Tout fait quelconque qui cause un dommage. C'est-à-dire qui va être à l'origine d'un dommage. Qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer. Donc, classe, je ne vais pas dire, ah, ce n'est pas. Il y a un fait, c'est bon. Dans la responsabilité pénale, non. Il ne peut y avoir de responsabilité pénale que s'il y a un texte qu'on appelle le principe de la légalité. Effectivement. Voilà. Pas d'infraction, pas de délit, pas de crime, rien s'il n'y a pas un texte. Je ne peux pas dire à une personne, ah voilà, le juge, il est vraiment limité. Donc il ne peut pas dire qualifier. La qualification ne se fera que par un texte qu'on appelle le principe de la légalité. En arabe, on dit mabda' shari'a. Donc shari'a, tant qu'il y a un texte, classe. Donc les actes, c'est tous les actes qui sont définis dans le code pénal. Généralement, les chefs d'entreprise, on ne va pas les retrouver dans des crimes un petit peu, je ne sais pas moi, je dirais, les assassinats. Mais généralement, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve la plupart des faits, c'est un petit peu, on trouve le faux, l'usage de faux, la banqueroute, on trouve un petit peu les détournements. C'est des faits, c'est des actes qui sont vraiment, on les retrouve pour les chefs d'entreprise ou bien pour l'entreprise en général. Généralement, on se pose la question qui a été posée, est-ce que la personne morale peut être responsable? Parce que le chef d'entreprise, ce n'est pas une personne morale. Il y a une distinction entre le chef d'entreprise et la personne morale. Voilà, la personne physique et la personne morale. Dernièrement, ça ne fait pas longtemps, la Cour suprême a tranché sur ça. Elle a dit que la personne morale peut être tenue pour responsable dans deux cas. Le premier cas, c'est que le crime a été commis pour le compte de l'entreprise. Le délit, l'infraction a été commise. Ça veut dire, in fine, celui qui a profité de cette infraction, c'est bien l'entreprise. Deux,
que le fait, c'est-à-dire que l'acte a été commis par le chef d'entreprise. Bon, elle a dit le chef d'entreprise, ils ne ont pas précisé, mais ils ont dit le représentant légal. Et le représentant légal, généralement, c'est le gérant, ça peut être le DG d'une société. Il est pleinement responsable. C'est pour ça qu'on est un petit peu surpris. Vous avez des chefs d'entreprise qui vous disent, écoutez, moi j'ai une grande entreprise, j'ai, je ne sais pas, 100 personnes, 40 personnes, et là je suis convoqué par le juge. Oui, vous êtes convoqué parce que vous êtes le représentant légal. Certes, qu'est-ce qu'on va, on va essayer, le juge, à travers l'instruction, ils vont essayer de déterminer est-ce qu'il y a une responsabilité de la personne morale, est-ce que le crime, est-ce que le délit, est-ce que l'infraction a profité à cette société, est-ce qu'elle a été commise parce que suite à des injonctions, des instructions qui ont été données par l'organe exécutif, qui ont été données par le gérant. Donc si on trouve rien, donc il y a une responsabilité et il sera tenu pour responsable. Maintenant, si la responsabilité infinie, c'était un acte indélicat de la part c'est à lui d'assumer autant que personne physique. Il assumera parce que la responsabilité pénale, elle est toujours personnelle. Elle touche la personne, c'est lui qui a fait l'acte. Il a accompli l'acte, c'est lui qui a commis le délit, c'est-à-dire il a fait le détournement, il a fait le faux, il a trafiqué, donc c'est lui qui va répondre. Mais civilement, les gens qui ont subi un préjudice, ils vont se constituer partie civile et vont demander réparation. Donc, in fine, toute responsabilité finit par la suite à revenir vers l'entreprise qui va être amenée à payer parce qu'il y aura une sentence pénale qui va condamner la personne parce qu'on a prouvé. Donc, c'est bon. Puis, il y a les gens, il faut les réparer, il faut leur donner les dommages et intérêts. Et ça, c'est l'entreprise qui va le payer. Elle va être condamnée à payer. Et donc, elle payera parce que quand il travaillait chez elle. Parfait, je reviens sur un point, maître. Vous avez parlé tout à l'heure de banqueroute. Justement, quelle est la responsabilité du chef d'entreprise lorsqu'on parle de banqueroute? Déjà, qu'est-ce que la banqueroute, si c'est possible d'avoir une brève définition, et en quoi est-il responsable? Écoutez, la banqueroute en droit algérien, donc il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle la banqueroute ordinaire et il y a la banqueroute frauduleuse. C'est-à-dire une banqueroute, moi je le définirais en deux mots, c'est une organisation de l'insolvabilité. Ça veut dire que je fais en sorte pour ne pas c'est-à-dire payer mes dettes, pour ne pas payer les gens avec qui j'ai travaillé, ni le trésor, ni mes fournisseurs, ni mes employés, tout le monde. Donc c'est une organisation. Donc vous avez deux. Donc quand c'est ordinaire, donc ça veut dire qu'il y a une mauvaise tenue de la comptabilité, des opérations qui ne concordent pas, je ne sais pas, utilisation, ce qu'on appelle l'abus des biens sociaux. On trouve ça, c'est des actes qui relèvent du pénal pour concernant le chef d'entreprise. Donc un chef d'entreprise, moi je le dis, et ils m'excusent, nos amis les chefs d'entreprise, certains chefs d'entreprise, en venant en disant, voilà, ils touchent au compte de la société, et quand vous lui dites, écoutez, cet argent, il sert à quoi? Vous êtes en train de faire des retraits en espèces, vous êtes en train de faire des virements, mais on ne voit pas le lien entre ces opérations et l'activité de l'entreprise. Donc vous avez certains, je dirais entre guillemets, pas tout le monde, il y a des cas, alhamdoulilah. Donc il y a certains qui sont un petit peu avec arrogance et vous disent c'est mon entreprise, Sherika Diali, c'est mon entreprise. Oui, c'est votre Sherika Diali. Pas en ce moment. En ce moment, c'est une personne morale indépendante, autonome, qui n'a rien à voir avec vous. Vous vous appelez Saïd Ben Ali et elle s'appelle Société X. Vous avez un nom, elle a un nom. Vous avez un domicile, elle a un domicile. Vous avez un patrimoine, elle a un patrimoine. Quand on utilise cet argent, quand on prend cet argent de l'entreprise à des fins personnelles pour aller se permettre de, je ne sais pas moi, des voyages ou faire en touchant donc on est sur l'abus des biens sociaux qui constitue un délit et qui peut aller, c'est-à-dire il y a même des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison. Donc on n'a pas le droit de toucher à cet argent. Et si vous touchez à cet argent, puis par la suite vous êtes en faillite, écoutez, il y aura directement ce qu'on appelle l'ouverture d'une instruction pour comprendre pourquoi cette société est partie en faillite. Maintenant, si elle est partie en faillite, suite il y a eu une mévente, parce que je ne sais pas, on était sur la production, il y a eu par exemple l'ouverture de l'économie, donc l'importation de khlet, donc je n'arrive plus, je ne retrouve pas. Écoutez, ça s'explique. C'est bon. Mais si on trouve que cette entreprise n'arrive pas à payer ses dettes à cause de la mauvaise gestion du chef d'entreprise, écoutez, votre responsabilité, elle sera engagée pour ce qu'on appelle l'abus des biens sociaux de la société et qui a entraîné ce qu'on appelle la faillite, l'organisation de l'insolvabilité. Et puis par la suite, elle peut aller plus loin et on va trouver que cette faillite a été organisée d'une manière frauduleuse, ce qu'on appelle l'iflas ou bilghish. C'est-à-dire, vous avez fait en sorte, vous savez que demain vous êtes tenu de rembourser, de payer les impôts, de payer la CNAS, de payer les salariés, de payer les fournisseurs, de payer. Vous avez des créances au niveau d'une banque et donc vous dites, écoutez, je vais faire en sorte que... Et donc vous allez organiser votre propre insolvabilité, donc vous allez verser dans la fraude et ça devient une faillite frauduleuse et là vous êtes sur des circonstances
aggravante par rapport à la première, ce qu'on appelle à la faillite ordinaire. Parfait, merci beaucoup maître. On ne peut pas terminer l'interview sans la dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux chefs d'entreprise pour limiter un peu leurs responsabilités? Bah, écoutez, un chef d'entreprise, s'il veut limiter limiter sa responsabilité, quand on est responsable, c'est-à-dire atténuer, je dirais. C'est ça, plutôt atténuer, se mieux prémunir. que de dire, voilà, limiter. Donc, on la limite. Quand on est sur le civil, c'est-à-dire on est pleinement responsable, à moins de prouver, parce que toute responsabilité repose sur une trilogie d'éléments. Donc, qu'il soit dans le civil, donc il faut qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait un préjudice, il faut qu'il y ait un lien entre la faute et le préjudice. Donc, si on arrive, moi, j'arriverai entre la faute et le préjudice, déterminer que, voilà, c'est-à-dire, si c'est-à-dire, il y a eu cette faute ou il y a eu ce préjudice, c'est à cause d'un cas de force majeure. Le cas de force majeure peut être un moyen qui peut disons, limiter la responsabilité ou dire désengager complètement le chef d'entreprise. Si j'arrive à prouver la faute de la personne qui est en train de demander réparation. Donc, parce que ça nous est arrivé personnellement, j'étais une fois dans la banque et vous avez le client, écoutez, on s'est entendu, c'est prévu dans vos conditions de vente, vous dites que le virement, il va se faire dans les 24 heures. Je vous ai déposé le virement, je vois là que le virement n'a pas été fait. Et on se rend compte, on va lui dire, écoutez, on n'a pas exécuté le virement, c'est à cause de vous. C'est votre faute, vous n'avez pas donné le bon numéro. Et on a essayé de vous joindre, vous étiez absent. Donc ma responsabilité peut être comment on dit, désengagée. Donc il y a le cas de force majeure, il y a ça. Et je dirais plus, choisir les bonnes personnes qui vont être responsables, c'est-à-dire qui prennent en charge pour que demain, bien les former. Vous savez, un agent qui est mal formé peut être source d'une responsabilité parce qu'il va faire des bêtises. Et ces bêtises, c'est vous qui allez les subir. Vous allez réparer parce que lui, il ne pourra pas réparer. Moi, j'attaquerai votre société, débrouillez-vous avec votre avatar. Le pénal, eh bien, écoutez, le pénal, il faut faire vraiment très attention. Le pénal, c'est noir, comme on dit chez nous, c'est noir ou c'est blanc. Donc, les actes sont bien déterminés par la loi. Donc, tous les actes, tous les faits qui sont là, je verrai à ce qu'il n'y ait pas. Donc, bon, je ne sais pas, des fois, on n'y peut rien. Hein. Donc, on est responsable sur quelque chose qu'on n'a même pas la maîtrise. Vous avez un agent qui va, je ne sais pas, traficoter sur un document pour le donner à quelqu'un. Il fait du faux, il fait un détournement. Vous ne pouvez rien faire. Certes, vous ne serez pas pénalement responsable, mais vous serez civilement responsable. Par le dédommagement. Voilà. Maintenant, c'est vous qui avez donné cette instruction. Moi, j'en ai vu comme ça. C'était le chef d'entreprise. Peut-être qu'une mauvaise lecture de la loi. Donc, il a compris que la loi, sa lecture, donc il a fait une procédure au niveau de son entreprise et les personnes ont travaillé avec cette procédure. Il s'est avéré qu'ils étaient en infraction. Bah, écoutez, malheureusement pour lui, ça c'est le chef d'entreprise qui va être personnellement responsable. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est le principe, vous l'avez dit si bien. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. On ne peut pas venir devant le juge et dire voilà, ça ne marche pas. Parfait. Merci beaucoup, maître. Merci pour toutes ces précisions, toutes ces informations. Merci, et nous espérons vous compter parmi nous très prochainement pour un autre numéro. Inch'Allah. Merci à vous. Inch'Allah. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro dont vous en parle.